Soyez les bienvenus dans cette session Une parole de vie. Pourquoi est-ce qu'on appelle ces sessions Une parole de vie? Parce que Christ est la résurrection, il est la vie, il est celui qui est mort et qui est ressuscité pour nous donner la vie et la vie en abondance. Et son projet pour ta vie, c'est la vie et la vie en abondance. C'est cette vie de plénitude, c'est cette vie qui déborde, c'est cette vie qui fait envie, qu'il a envie de déverser en toi, et comme il a envie de le faire dans ma vie. Et la parole, c'est la parole de Dieu, cette parole qui est puissante, cette parole qui est agissante, cette parole qui vient sonder nos cœurs, sonder nos vies, mais qui vient nous transformer pour faire de nous les femmes, les hommes que Dieu a choisi qu'ils soient. Et c'est pour ça qu'on appelle ça une parole de vie. Et la semaine dernière, on a parlé de cette parole de Paul ou cette exhortation que Paul nous donne en disant « Veillons les uns sur les autres ». Et si vous ne l'avez pas encore vu, je vous encourage à la fin de cette vidéo d'aller la voir et de vous laisser défier, encourager dans votre foi sur comment est-ce qu'on est appelé à vivre en prenant soin les uns des autres, en prenant soin de notre prochain. Mais dans la réalité, Paul va bien plus loin que cela. Dans 1 Corinthiens 11, au verset 1, il va dire « Soyez mes imitateurs. Je vous exhorte donc, soyez mes imitateurs. » Waouh! Ça, c'est une étape de plus. Ça, c'est aller plus loin que simplement se dire « je veux veiller sur l'autre ». Veiller sur l'autre, c'est déjà une grande responsabilité. Mais pouvoir dire à son prochain « mais hey, sois mon imitateur ». Sois mon imitateur comme Paul pouvait le dire à ses auditeurs. Et quand on pense à cette dimension d'imitateur, souvent c'est quelque chose qui nous fait craindre, qui nous fait peur. Parce que dans la réalité, on n'a pas envie de dire aux gens « soyez mes imitateurs ». Parce qu'on a conscience de ce qui dans nos attitudes, ce qui dans nos paroles, ce qui dans nos manières d'être, peut-être nos mimiques, ne sont pas des choses qu'on a envie que les gens fassent la même chose. D'ailleurs, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais probablement que vous avez déjà eu quelqu'un qui, en face de vous, tout d'un coup, de manière consciente, vous regarde. Et chaque fois que vous faites quelque chose, cette personne le fait. Par exemple, vous vous grattez l'oreille, la personne se gratte l'oreille. Vous levez un bras, la personne lève le bras. Vous vous retournez, elle se retourne, etc. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais quand ces gens, ça nous arrive à nous, quand des gens nous font ces choses-là, en général, on est mal à l'aise. En général, on trouve ça désagréable. En général, on s'empresse de dire à la personne « arrête ». Il y a même parfois des gens qui, dans la rue, font ces choses-là pour faire rire tout le monde, pour essayer de récolter un petit peu d'argent. Vous avez peut-être vu ces scènes où, tout d'un coup, dans les grandes villes, vous avez un homme ou une femme qui commence à faire ce que font les autres. Quelqu'un qui passe et la personne fait exactement la même chose. Et la personne qui se fait suivre, quand elle le réalise, elle ne sait plus quoi faire. Elle est gênée, elle est embêtée la plupart du temps. Elle ne sait plus comment se comporter. Et bien sûr, les gens qui regardent, qu'est-ce qu'ils font? Ils rigolent. Mais au fond d'eux, on se dit, mais heureusement que ce n'est pas moi. Parce qu'on n'a pas envie que les gens nous imitent. On n'a pas envie que les gens fassent ce que nous faisons. Et pourtant, Paul dit, je vous exhorte donc à être mes imitateurs. Mais quand il nous dit « je vous exhorte donc à être mes imitateurs », c'est aussi une exhortation à ce que nous puissions appeler d'autres personnes à dire « soyez mes imitateurs ». Parce qu'on peut se dire « mais c'est normal, l'apôtre Paul était quelqu'un d'extraordinaire ». Et c'est vrai, c'était un homme de foi, c'est vrai, c'était un modèle. Mais en même temps, c'est vrai que c'était un homme de la même nature que toi, que moi, avec ses manquements, avec ses questions, avec toutes ses pensées qui n'étaient pas forcément ce qu'elles devraient être, et ses actions qui ne reflétaient pas ses désirs les plus profonds. C'est lui qui d'ailleurs, dans l'Épître aux Romains, va nous dire « Je fais le mal que je ne veux pas, et je ne fais pas le bien que je veux. » Quand je lis ces paroles, je m'identifie tellement à ça. Combien de fois je ne fais pas les choses que j'aimerais et je fais les choses que je ne désire pas. Combien de fois ma vie n'est pas un exemple, mes attitudes ne sont pas un exemple, mes paroles ne sont pas un exemple, elles ne reflètent pas le désir le plus profond de mon cœur.
Et c'est ce qui nous permet de nous identifier davantage à Paul et dire, mais si Paul dit « Soyez mes imitateurs comme moi je suis de Jésus », parce que c'est ça la réalité. Paul va dire dans 1 Corinthiens 4, 16, il va aller plus loin, il va dire « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ ». Et on aime cela, parce que tout d'un coup ça prend une autre forme, tout d'un coup ça prend une autre réalité. Le problème c'est que j'entends souvent des disciples de Jésus dire « Ne m'imite pas, imite Jésus ». Ne m'imite pas moi, mais c'est Jésus qu'il faut imiter. C'est lui qu'il faut regarder. Ne me regarde pas moi, mais regarde Jésus. On a raccourci ce verset au fait de dire « imitez Jésus ». Alors que Paul dit « soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Jésus ». Dieu a prévu que les gens nous imitent. Dieu a prévu que les gens qui t'entourent t'imitent. Il n'a pas prévu que les gens regardent directement à Christ, mais il a prévu que les gens regardent à Christ qui est en toi. Christ est dans ta vie. Il dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et c'est pour ça que Paul peut dire avec tellement d'assurance, soyez mes imitateurs à plusieurs reprises. Pourquoi ? Parce qu'il a conscience de ses manquements, il a conscience de ce qui ne va pas dans sa vie, mais en même temps, il a conscience que Christ est dans sa vie. Le mot chrétien ne veut-il pas dire d'ailleurs petit Christ? C'était un sobriquet qu'on donnait aux gens pour leur dire, mais vous ressemblez tellement à Christ que vous êtes des petits Christ. C'était gravé dans ces premières églises. C'était gravé dans cette mentalité de disciples. Dieu a choisi que les gens t'imitent comme toi tu imites Jésus. C'est notre responsabilité. Et on ne peut pas y échapper. On ne peut pas dire « j'ai pas envie que les gens m'imitent ». On le sait, pour ceux qui ont des enfants. Vous avez déjà remarqué que les enfants ont tendance à imiter leurs parents. Combien de fois nos enfants ne font pas ce qu'on leur dit, mais ils font ce que nous faisons? Combien de fois nos enfants, quand ils deviennent plus grands, ils disent « Papa, tu nous dis ça, mais en même temps, toi, tu ne le fais pas. Alors pourquoi est-ce que moi, je le ferais ?» Parce que l'être humain est fait de cette manière-là, où on ne fait pas les choses qu'on nous dit, mais on imite les gens qui sont devenus des modèles pour nous. Et Dieu a choisi que tu sois un modèle. Dieu a choisi que tu sois un exemple. Dieu a choisi de te placer là où tu es, avec les gens qui t'entourent, pour qu'ils puissent t'imiter à la mesure, à la manière que toi tu imites Jésus. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, c'est comme ça. C'est Dieu qui l'a décidé. Tu ne peux pas dire à Dieu, j'ai pas envie de le faire. J'ai pas envie que ce soit comme ça. Dieu a décidé que ce soit comme ça. Donc c'est à nous de se dire, comment est-ce que je vais assumer cette responsabilité? Comment est-ce que je vais vivre cela? C'est d'ailleurs comme ça que Jésus a fait ses disciples. Il n'a pas fait ses disciples en leur enseignant des choses extraordinaires. D'ailleurs, combien de fois les disciples n'ont même pas compris ce que Jésus leur enseignait? Jésus s'est présenté comme un modèle. Et il a amené ses disciples à l'imiter. Et c'est ce qu'il nous demande. Son ordre n'est-il pas? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Faire des disciples, c'est se présenter dans cette position où on choisit que les autres puissent dire « je veux l'imiter ». Parce que je vois dans cette personne ce qui il est, ce qui elle est. Il fait envie, elle fait envie dans ce qu'il est. Vous dire, mais c'est l'ordre de Jésus et ça veut dire que les gens ne vont pas imiter simplement nos moments spirituels quand on est à l'église, quand on est avec eux dans des rencontres de prière ou des actions sociales. Mais les gens vont nous imiter à chaque moment de nos vies. Chaque fois qu'ils sont avec nous, ils nous observent, ils nous regardent pour faire comme nous. C'est pour ça que notre responsabilité, c'est de dire je suis disciple de Jésus. J'imite Jésus, non pas seulement de temps en temps, mais 24 heures par jour. 7 jours par semaine, j'imite Jésus. Je fais ce qu'il fait pour que je puisse dire aux gens, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Jésus-Christ.
qu'est-ce que les gens vont imiter? Ils vont tout imiter, tout ce que tu es. Et c'est pour ça que notre responsabilité, c'est de nous rapprocher davantage de Jésus, de lui ressembler toujours plus, de laisser nos vies être transformées. Se souvenir que Genèse 1 nous dit qu'on a été créé à l'image de Dieu. Dieu nous a créés, Dieu t'a créé à son image. Et le péché, oui, le péché a brisé cette image. Oui, le péché a abîmé cette image. Mais Christ, par sa mort et sa résurrection, nous a acquis non seulement un chemin vers le Père, mais il a ouvert la voie pour que l'image de Dieu dans nos vies soit restaurée, soit reconstruite, pour qu'on puisse être à sa ressemblance toujours plus. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il est dit? 2 Corinthiens 5, 17, ce même Paul nous dit, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un a fait le choix de dire à Jésus, sois mon Seigneur, sois mon Sauveur, que ma vie soit enracinée en toi, c'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. C'est ça, être en Christ. Il nous dit, il est ou elle est une nouvelle créature. Il nous a dit aussi que dans 2 Corinthiens 3, 18, un petit peu avant, nous tous qui le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Pour assumer notre responsabilité, pour assumer l'appel de Dieu qu'il a placé sur nos vies, pour qu'on puisse dire aux gens, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Jésus. On a besoin que le Saint-Esprit fasse son œuvre dans nos vies. On a besoin que le Saint-Esprit travaille nos cœurs, qu'il travaille nos vies. Donc la question, le défi que j'aimerais laisser aujourd'hui, c'est de pouvoir dire, mais tu es appelé à ce que les gens t'imitent. Tu es appelé à ce que les gens fassent ce que toi tu fais. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Alors, prends-en conscience. Prends conscience que c'est ce que Dieu désire. Positionne-toi. Qu'est-ce que ça te demande aujourd'hui de te positionner d'une manière où les gens vont commencer à pouvoir t'imiter? Qu'est-ce qu'il va falloir changer dans tes habitudes? Qu'est-ce qu'il va falloir changer dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il va falloir changer dans tes pensées? Peut-être que tu fais partie de ces gens qui a réduit ce verset « Soyez mes imitateurs comme je suis de Jésus-Christ » à « Soyez les imitateurs de Jésus » en acceptant que Christ est venu vivre en toi et que ce que les gens voient, ce n'est pas Christ directement, c'est Christ en toi, au travers de toi, et d'accepter cela et de dire « Je veux le vivre et je veux vivre ainsi ». C'est la première chose. La deuxième chose, c'est de se dire « Mais soyez mes imitateurs, comme moi je suis de Jésus. » Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Qu'est-ce que tu as besoin de faire pour être davantage un imitateur de Jésus ou une imitatrice de Jésus? La priorité de Jésus, quand il était sur cette terre, elle était relativement simple. La priorité de Jésus, c'était le royaume de Dieu et accomplir la volonté de son Père. Être imitateur de Jésus, c'est c'est assurément changer l'ordre de nos priorités. De dire, je veux faire de ma priorité le royaume de Dieu. Je veux faire de ma priorité d'entendre la voix du Père pour pouvoir accomplir sa volonté. Donc ma question c'est, qu'est-ce que tu peux décider aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que j'ai besoin de changer pour pouvoir faire davantage la volonté de mon Père? Qu'est-ce que tu as besoin de changer? Quelle attitude, quelle habitude tu as besoin de mettre en place pour faire et être la personne que Dieu a choisi que tu sois, que les gens vont pouvoir imiter? Je vais t'encourager à la fin de cette vidéo à prendre un moment, à parler avec Dieu et prends une décision. Change une habitude ou une attitude. Pas plus. Et la semaine prochaine, tu pourras en changer une autre. Mais petit à petit, tu vas grandir dans cette imitation de qui est Jésus pour être à son image, à sa ressemblance. Et tu vas avoir la joie, le privilège de voir les gens qui t'entourent commencer à t'imiter
pour rendre ce monde meilleur. Parce que Dieu t'a placé là où tu es. Le monde qui t'entoure t'attend pour que son règne vienne, que sa gloire soit manifeste. Bonne semaine, sois béni richement parce que Dieu veut te bénir pour que tu sois une bénédiction. Bye bye.